7 principes stoïciens pour donner le meilleur de toi-même. Stoïcisme. Penses-tu vraiment que tu fais toujours de ton mieux? Ou bien sens-tu parfois qu'il te manque une force intérieure pour aller au bout de tes capacités? Cette impression de ne pas exploiter tout ton potentiel peut devenir lourde, comme une ombre qui te suit. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne de sagesse et de développement personnel, offre des principes de vie capables d'éclairer ce chemin incertain. Pourtant, dans le quotidien, l'écart est immense entre ce que nous montrons aux autres et ce que nous ressentons en silence. L'esprit s'agite, les émotions gouvernent nos actions, et face à la fatigue ou au doute, on baisse les bras plus vite qu'on ne le voudrait. On se dit qu'on fait de son mieux, mais au fond, on sait que c'est partiel, incomplet, fragile, et dans ces moments-là, on se sent seul, parce que chacun vit ses batailles intérieures sans forcément les partager. On croit que c'est normal d'être submergé par la peur d'échouer ou la lassitude du quotidien. Pourtant, cette normalité cache un piège, celui de passer à côté d'une existence guidée par une véritable philosophie stoïque et par une sagesse pratique capable d'apaiser l'âme. Combien de temps encore veux-tu attendre pour changer cette dynamique intérieure? La vie avance sans pause. Chaque jour est une chance de réorienter ton énergie vers ce qui dépend vraiment de toi. La philosophie stoïque nous rappelle que la maîtrise commence dès l'instant où l'on décide d'agir avec intention et intégrité. Ne pas saisir ce moment revient à laisser filer ta propre puissance sans jamais la connaître vraiment. Et si ce tiraillement intérieur n'était pas une faiblesse mais un signal, un rappel que ton esprit aspire à grandir au-delà des excuses et des automatismes. Faire de son mieux ne veut pas dire atteindre la perfection, mais vivre lucidement chaque effort comme une opportunité d'aligner tes actes sur tes valeurs profondes. Les émotions deviennent alors des repères, non plus des chaînes qui t'entravent. Comme le disait Épictète, ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, décide plutôt de vouloir qu'ils arrivent comme ils arrivent. Cette phrase concentre toute la force du stoïcisme, accepter le réel pour mieux orienter nos actions. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous explorons ces trésors philosophiques pour en faire des outils concrets afin que tu puisses avancer avec clarté et courage dans ta vie quotidienne. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé et entre dans cette communauté dédiée à la sagesse pratique. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et montre-nous en commentaire quelle lutte personnelle tu souhaites transformer grâce aux principes stoïciens. Partage aussi cette vidéo avec ceux qui cherchent à progresser intérieurement. Ensemble, faisons du stoïcisme non pas une théorie abstraite, mais un chemin vivant vers la sérénité et la force véritable. Osons entrer dans la première vertu, résister à la tentation de se perdre dans le chaos intérieur. Il arrive souvent que nous soyons happés par nos pensées, comme si elles formaient un tourbillon qui nous éloigne de ce qui compte vraiment. On croit parfois faire de son mieux, mais en réalité, nous sommes dispersés, prisonniers de nos émotions et de nos inquiétudes. La philosophie stoïque nous rappelle que la première bataille est intérieure. Résister à l'agitation mentale. Alors comment distinguer ce qui dépend vraiment de nous et ce qui n'est qu'un bruit inutile? Imagine un instant une scène au travail. Tu es devant ton bureau et les mails s'empilent comme une montagne impossible à gravir. Ton cœur s'accélère, tes épaules se crispent et tu te surprends à soupirer avec agacement avant même d'avoir commencé. Tu ressens cette impression familière d'être dépassé, comme si tout t'échappait déjà. C'est exactement dans ces moments que le chaos intérieur prend le dessus. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers ». Cette sagesse éclaire notre situation. L'ennemi n'est pas la tâche en elle-même, mais le désordre que nous entretenons dans notre esprit. La surcharge ne n'est pas seulement des obligations extérieures, mais surtout du tumulte intérieur qui les amplifie. Comprendre cela, c'est déjà poser la première pierre d'une attitude stoïque. Il est normal d'éprouver fatigue
ou anxiété face à l'accumulation des pressions quotidiennes. Ces émotions ne sont pas des fautes, elles sont simplement des signaux de notre corps et de notre esprit. Mais céder entièrement à elles revient à leur donner un pouvoir qu'elles ne méritent pas. Le chemin du stoïcisme invite non pas à les nier, mais à les traverser avec lucidité. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». En intégrant cette vision, tu peux transformer ton approche concrète. Au lieu de lutter contre chaque pensée parasite, prends un instant pour respirer et réorienter ton attention sur ce qui est réellement sous ton contrôle. Faire son possible signifie alors canaliser son énergie sur l'action présente plutôt que gaspiller ses forces dans la crainte de ce qui pourrait arriver. Et voici comment cela peut changer ta vie ailleurs. Imagine une discussion familiale tendue où chacun élève la voix pour avoir raison. Au lieu d'alimenter le conflit par impulsion, tu décides de garder ton calme et d'écouter avant de répondre. Ta sérénité devient contagieuse, les visages se détendent et l'atmosphère change subtilement autour de toi. Ce choix conscient montre qu'il est possible d'incarner des principes de vie même dans les moments ordinaires. Ainsi, résister au chaos intérieur n'est pas refuser le monde extérieur, mais apprendre à rester ancré malgré lui. La philosophie stoïque nous enseigne que la véritable force commence là où nos pensées cessent d'être nos maîtres pour devenir nos alliés. En cultivant cette discipline intérieure, tu poses les bases solides du développement personnel authentique. Et c'est sur ce socle que nous allons bâtir les autres vertus ensemble, pas à pas. Plaçons la lumière sur la deuxième vertu. Reconnaître la douleur sans lui céder sa liberté. Il est inévitable de rencontrer la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou morale. Dans ces moments, nous croyons souvent faire de son mieux, mais en vérité, nous cédons parfois trop vite à ce qui nous accable. La philosophie stoïque rappelle que la douleur n'est pas un maître, mais une épreuve qui révèle notre force intérieure. La vraie question est donc, comment rester libre alors que l'on traverse l'inévitable? Imagine une scène au travail. Ton supérieur critique ton projet devant tes collègues avec sévérité. Ton visage s'échauffe, ta gorge se serre et tu sens ton cœur battre plus vite sous le poids de l'humiliation. Tu aimerais disparaître ou réagir violemment pour te défendre. C'est exactement dans cet instant que la douleur émotionnelle menace de t'enchaîner. Sénèque disait « La douleur est légère si l'opinion ne l'amplifie pas ». Cette sagesse montre que ce n'est pas seulement l'événement qui nous blesse, mais aussi notre interprétation de celui-ci. Face à une critique au travail, ce n'est pas uniquement la remarque qui fait mal, mais le récit intérieur que nous ajoutons « Je suis incapable ». Ils me jugent tous. Reconnaître cette illusion ouvre déjà une brèche vers plus de liberté intérieure. Il est normal d'éprouver un choc face à une blessure morale ou physique. Nier cette réaction serait inhumain. Mais céder totalement à elle revient à abandonner notre autonomie. Le stoïcisme invite au contraire à observer cette sensation avec lucidité. Elle existe, elle pèse, mais elle ne définit pas notre valeur ni nos choix futurs. En distinguant ce qui est douloureux de ce qui dépend de nous, nous créons un espace pour agir avec dignité. Épictète expliquait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Cette parole nous guide vers un exercice concret. Accueillir la douleur comme une donnée brute, puis choisir notre réponse plutôt que d'être happé par l'émotion brute. En appliquant cette direction pratique, donner le meilleur de soi signifie ne plus être prisonnier des blessures immédiates, mais transformer chaque impact en discipline intérieure. Et voici comment cela peut s'incarner ailleurs. Imagine une dispute familiale où un proche prononce des paroles blessantes sous l'effet de la colère. Plutôt que d'exploser en retour ou de t'enfermer dans le silence amer, tu choisis d'écouter calmement et de répondre posément après un temps d'apaisement. Le climat change, ta maîtrise inspire le respect et désamorce le conflit avant qu'il ne dégénère davantage.
Ce choix démontre concrètement qu'il est possible de vivre selon ses principes de vie, même dans l'intimité du quotidien familial. Reconnaître la douleur sans lui céder sa liberté n'abolit pas l'épreuve. Cela redonne à ton esprit son rôle premier. Être le capitaine du navire au milieu des tempêtes. La sagesse stoïque enseigne qu'accepter l'inévitable permet paradoxalement d'y trouver une force nouvelle. Chaque affrontement avec la souffrance devient alors une opportunité d'ancrer plus solidement ta propre intégrité et ton développement personnel. Et c'est sur cette assise intérieure que s'élèvera la prochaine vertu à explorer ensemble. Écoutons ce que dit la troisième vertu: trouver la clarté quand le tumulte brouille la vision. Dans les moments de confusion, nous croyons souvent faire de son mieux, mais nos pensées s'entrechoquent au point de brouiller notre perception. L'esprit devient comme une vitre embuée qui empêche de voir clairement le chemin devant soi. La philosophie stoïque nous invite à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'est qu'agitation inutile. Mais comment retrouver cette clarté lorsque tout semble se mélanger dans un tourbillon intérieur? Imagine une scène entre amis, tu racontes un projet qui te tient à cœur et tu attends leur soutien. Pourtant, leurs réactions sont mitigées. Certains se moquent légèrement, d'autres changent vite de sujet. Ton estomac se noue, tes joues chauffent et tu ressens une forme d'isolement au milieu même de ceux que tu pensais proches. Ce contraste entre ton enthousiasme et leur indifférence brouille ton jugement sur ta propre valeur. Marc Aurèle enseignait « Si quelque chose t'afflige, ce n'est pas la chose elle-même, mais ton jugement sur elle. » Ces mots rappellent que l'événement extérieur n'est pas la véritable cause de notre trouble, mais l'interprétation que nous lui donnons. Dans cette situation amicale, ce ne sont pas les paroles en elles-mêmes qui t'atteignent, mais le récit intérieur que tu attaches à ces réactions. Le stoïcisme propose ici un premier pas, reconnaître cette distorsion pour ne pas lui céder toute ta vision. Il est naturel d'éprouver un sentiment d'abandon ou de doute quand on ne reçoit pas l'écho espéré. Mais laisser ces émotions définir ton identité revient à perdre ta liberté intérieure. L'approche philosophique consiste à accueillir ce ressenti sans s'y enfermer, puis à chercher la lucidité derrière le voile des apparences. Cette attitude permet non seulement d'alléger ton esprit, mais aussi de redonner du sens à tes efforts personnels. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Appliquer cet enseignement signifie apprendre à suspendre son jugement immédiat pour retrouver un regard plus serein et objectif. C'est ainsi que donner le meilleur de soi ne dépend plus du regard extérieur, mais d'un alignement intérieur avec ses propres valeurs profondes. Retrouver cette clarté devient alors un véritable principe de vie, orienté vers l'équilibre et la maîtrise personnelle. Et voici comment cela peut transformer une autre sphère. Imagine maintenant une discussion en famille où chacun parle en même temps et les voix s'élèvent sans fin. Plutôt que d'ajouter ton agitation au tumulte, tu prends une respiration profonde et attends calmement ton moment pour intervenir avec des mots simples et posés. À ta surprise, le silence s'installe et ton attitude apaise peu à peu l'ensemble du groupe familial. Ce choix manifeste concrètement la discipline intérieure et démontre qu'il est possible d'incarner ces enseignements même dans les situations tendues du quotidien domestique. Ainsi, trouver la clarté au milieu du tumulte n'est pas fuir le bruit du monde, mais apprendre à voir au travers, comme si la vitre intérieure s'était soudainement dégagée. La sagesse stoïque rappelle que chaque instant est une opportunité pour exercer sa lucidité et renforcer sa maîtrise personnelle. En cultivant cette transparence mentale, on se rapproche d'une vie guidée par des principes solides plutôt que par des illusions passagères. Et c'est sur cette base éclairée que s'élèvera naturellement la prochaine vertu à explorer ensemble. Relevons la quatrième vertu, tenir debout quand l'échec semble plus lourd que l'effort. Il arrive à chacun de trébucher face à ses propres ambitions, et dans ces moments, on croit souvent faire de son mieux, alors qu'en réalité, on s'arrête trop vite.
L'échec pèse comme une pierre qui nous coupe l'élan, et la tentation d'abandonner semble presque logique. Pourtant, la philosophie stoïque rappelle que ce n'est pas la chute qui définit notre valeur, mais notre manière de nous relever. Alors comment continuer à avancer lorsque chaque pas paraît inutile? Imagine une scène au travail. Tu présentes une idée qui te semblait solide, mais ton équipe la rejette presque immédiatement. Ton cœur se serre, ta voix perd en assurance et tes mains deviennent moites sous le poids du jugement. Tu ressors de cette réunion vidée, avec l'impression que tes efforts n'ont servi à rien. C'est exactement dans ce genre de situation que l'échec semble écraser plus fort que tout. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase dévoile un principe essentiel. Ce n'est pas le rejet en lui-même qui détruit, mais le découragement qui suit si nous lui donnons libre cours. Dans l'exemple du projet refusé, ce n'est pas la critique qui t'empêche d'avancer, mais ta décision intérieure de laisser cette voix extérieure déterminer ta valeur. L'attitude stoïcienne invite plutôt à voir cet obstacle comme une étape sur le chemin d'un développement plus solide. Il est naturel de ressentir honte ou lassitude après un revers. Nier ses émotions reviendrait à nier ton humanité, mais céder totalement à elles équivaut à abandonner ton propre pouvoir d'action. Le stoïcisme enseigne qu'il faut accueillir cette douleur comme une expérience humaine légitime sans pour autant en faire une prison. La question devient alors, que puis-je apprendre et transformer dans ce moment difficile? Marc Aurèle enseignait, le véritable homme mesure sa force quand il rencontre des obstacles. Cette parole appelle à la pratique concrète, reprendre sa place debout malgré la lourdeur du découragement et orienter son énergie vers la prochaine action juste. Donner le meilleur de soi ne signifie pas éviter l'échec, mais refuser qu'il devienne la fin du chemin. C'est ainsi qu'un revers peut se transformer en levier vers une meilleure version de soi-même, guidé par des principes de vie solides. Maintenant, transpose cela ailleurs. Lors d'une dispute familiale où tes propos sont mal compris et rejetés trop vite, tu pourrais céder à l'amertume et te taire définitivement. Au lieu de cela, tu prends un instant pour respirer et tu réexpliques calmement ton intention sans agressivité ni fuite. La surprise des tiens est palpable. Ils découvrent une force tranquille en toi qui apaise l'atmosphère au lieu de l'alimenter. Ce choix démontre concrètement que même dans les relations intimes, il est possible de tenir debout malgré les malentendus douloureux. Ainsi, persister face à l'échec revient moins à forcer contre le mur qu'à accepter sa présence comme partie intégrante du voyage intérieur. La sagesse stoïque nous rappelle que c'est précisément là où nos forces semblent vaciller que se forge notre véritable intégrité. Chaque chute peut devenir un tremplin dès lors qu'on choisit d'y voir une opportunité plutôt qu'une condamnation définitive. Et c'est sur ce socle retrouvé que s'élèvera naturellement la prochaine vertu que nous allons explorer ensemble. Avançons à travers la 5e vertus, retrouver la force cachée dans les obstacles qui nous éprouvent. Dans la vie, nous rencontrons tous des épreuves qui semblent trop lourdes à porter. On croit alors faire de son mieux, mais au fond, on redoute que nos forces s'épuisent face à ces difficultés. La philosophie stoïque enseigne pourtant que ce n'est pas l'obstacle qui brise, mais notre regard sur lui. Alors comment transformer ces moments d'adversité en une source de sagesse et de croissance intérieure? Imagine un instant une situation dans les transports. Tu attends ton train depuis longtemps, puis on annonce soudain un retard indéfini. Ton souffle s'accélère, tes épaules se crispent et tu ressens une colère sourde monter en toi. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres visages fermés, reflétant la même frustration. Cette attente forcée devient le symbole d'un obstacle extérieur qui ébranle ta patience et ton équilibre. Marc Aurèle enseignait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Ces mots rappellent
que chaque difficulté peut être retournée en opportunité de croissance intérieure. Dans le cas du retard du train, ce n'est pas l'attente elle-même qui détruit ta paix, mais ton refus de l'accepter comme partie du réel. La vision stoïque propose alors un basculement. Considérer cet obstacle comme un terrain d'exercice pour ta discipline intérieure. Il est humain d'éprouver agacement ou lassitude quand quelque chose échappe à ton contrôle. Mais céder entièrement à cette irritation revient à gaspiller ton énergie contre l'inévitable. Au lieu de cela, le développement personnel inspiré par la pensée stoïque invite à accueillir ces instants comme des occasions d'exercer ton endurance et ton calme. C'est précisément dans ces instants inconfortables que se révèle ta véritable liberté intérieure. Sénèque disait « La difficulté montre ce que valent les hommes ». Appliquer cette sagesse consiste à déplacer ton attention de ce que tu subis vers ce que tu choisis d'incarner dans l'instant présent. Face au retard du train, tu peux respirer profondément, ouvrir un livre ou simplement observer tes pensées sans leur céder tout ton pouvoir émotionnel. C'est ainsi que donner le meilleur de soi signifie non pas vaincre l'obstacle, mais apprendre à en extraire une discipline nouvelle et plus solide. Et voici comment cette transformation peut apparaître ailleurs. Imagine un moment en famille où les tensions éclatent pour des détails insignifiants. Au lieu de réagir immédiatement avec nervosité, tu décides consciemment de garder un ton posé et une écoute attentive. À ta surprise, les voix s'apaisent progressivement et chacun retrouve une attitude plus calme grâce à ta maîtrise silencieuse. Ce choix illustre concrètement comment convertir une épreuve relationnelle en un espace d'harmonie grâce aux principes stoïciens. Ainsi, retrouver la force cachée dans les obstacles n'est pas nier leur poids, mais apprendre à y puiser une énergie différente, celle du courage tranquille et de la lucidité active. Le stoïcisme rappelle que chaque épreuve est une invitation à grandir au-delà des automatismes émotionnels pour se rapprocher d'une vie guidée par des principes solides et durables. C'est sur cette force retrouvée que pourra s'élever la prochaine vertu que nous allons explorer ensemble avec encore plus de clarté et de profondeur philosophique. Prenons appui sur la 6e vertu, transformer le doute en discipline et la peur en courage. Il arrive souvent que le doute nous paralyse au moment même où nous voulons faire de son mieux. L'esprit s'emballe, imagine des scénarios d'échec, et la peur prend la place de la confiance. Pourtant, la philosophie stoïque enseigne que ce trouble intérieur peut devenir un outil de maîtrise si nous choisissons de le canaliser. La question est donc simple. Comment transformer cette énergie sombre en une force constructive plutôt qu'en une barrière? Imagine un instant une scène intime. Tu te retrouves seul face à ton reflet, hésitant avant de prendre une décision importante qui pourrait changer ton avenir. Tes mains deviennent moites, ton souffle se raccourcit et tes pensées se brouillent comme si elles s'entrechoquaient sans fin. Tu ressens cette lutte intérieure entre l'envie d'avancer et la crainte d'échouer. C'est exactement dans ces instants que le doute menace d'étouffer ta volonté. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ces mots rappellent que la liberté véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à diriger nos pensées et nos réactions. Dans l'exemple du miroir, ce n'est pas la situation qui emprisonne, mais ton incapacité momentanée à discipliner tes peurs. L'approche stoïcienne invite alors à redonner une structure claire à ton esprit pour transformer ce désordre en tremplin intérieur. Il est naturel d'éprouver de l'incertitude face aux choix décisifs. Nier cette émotion reviendrait à refuser son humanité, mais céder complètement au doute équivaut à renoncer à sa propre puissance d'action. Le chemin philosophique consiste donc à accueillir ce ressenti tout en le réorientant vers un effort volontaire et lucide. Ainsi, tu passes du statut de victime des circonstances à celui d'acteur conscient de ta progression personnelle. Marc Aurèle enseignait « Si c'est supportable, alors supporte-le.
Cesse de te plaindre. Cette parole ouvre une voie pratique. Reconnaître que l'inconfort ou la peur ne sont pas insurmontables, mais simplement des signaux appelant ta discipline intérieure. Concrètement, il s'agit d'avancer malgré cette tension, avec constance et intégrité, en cherchant non pas la perfection, mais simplement à donner ton maximum dans l'instant présent. Ce choix devient alors une application directe des principes de vie stoïciens pour rétablir ton équilibre intérieur. Et observe maintenant comment cela peut se traduire ailleurs. Lors d'un repas familial tendu où chacun semble sur ses gardes, tu pourrais céder au malaise ambiant et rester silencieux par peur du conflit. Mais tu choisis finalement de prendre la parole calmement, avec des mots apaisants et sincères, surprenant même les plus fermés par ton courage tranquille. La discussion se détend progressivement et ton attitude change subtilement l'atmosphère entière autour de toi. Cette maîtrise démontre concrètement comment transformer peur et incertitude en force relationnelle positive grâce aux enseignements stoïciens. Ainsi, transformer le doute en discipline et la peur en courage n'est pas nier ses émotions mais apprendre à les convertir en énergie constructive au service d'une vie alignée avec ses valeurs profondes. La sagesse stoïque rappelle que chaque hésitation est une invitation à renforcer sa maîtrise intérieure plutôt qu'à fuir ses responsabilités personnelles. En cultivant ce regard actif sur nos fragilités, nous découvrons qu'elles sont moins des chaînes que des portes vers plus de clarté et de force durable. Et c'est sur cette transformation intime que pourra s'élever naturellement la prochaine vertu que nous allons explorer ensemble. Accueillons la 7e vertu, faire de son mieux sans s'attacher aux résultats, mais en honorant l'instant présent. Il arrive souvent que nous concentrions toute notre énergie sur l'idée du succès, au point d'oublier la valeur de l'effort lui-même. On croit faire de son mieux, mais en vérité, on mesure nos actions uniquement à travers le prisme du résultat final. La philosophie stoïque rappelle pourtant que la dignité réside dans l'acte accompli avec sincérité, non dans l'issue qui nous échappe. Alors comment apprendre à honorer chaque instant plutôt que de devenir prisonnier de ce qui dépasse notre contrôle? Imagine une scène dans un commerce. Tu fais la queue à la caisse avec patience, mais une personne devant toi s'agace bruyamment et presse tout le monde, comme si le temps ne lui appartenait qu'à elle. Tu sens ton souffle se hâter, ton cœur battre plus vite et une irritation monter en toi. Tu as l'impression que ton calme est volé par cette agitation extérieure. C'est exactement dans ce genre de moment banal que se joue la véritable discipline intérieure. Sénèque affirmait « Le bonheur n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on obtient. » Cette sagesse éclaire notre situation. Ton pouvoir ne réside pas dans la rapidité de la file, mais dans ta capacité à vivre cet instant sans te laisser emporter par le tumulte des autres. Ce choix devient déjà un acte d'indépendance intérieure et une application simple de la pensée stoïque face à un détail quotidien. Il est humain d'éprouver frustration et impatience devant ce qui nous ralentit ou nous échappe. Mais céder totalement à ces réactions revient à confondre sa liberté intérieure avec les circonstances extérieures. L'approche philosophique invite plutôt à accueillir ces sensations comme des signaux naturels, puis à décider consciemment de rester aligné sur ses propres valeurs plutôt que sur les perturbations environnantes. Épictète expliquait « La liberté consiste à vouloir que les choses arrivent non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. » Appliquer cette direction signifie accepter que les résultats échappent parfois à nos attentes, tout en choisissant de maintenir une action juste et sincère. C'est ainsi qu'honorer chaque effort devient plus précieux encore que le fruit obtenu, car il témoigne d'un engagement réel à donner le meilleur possible dans l'instant présent selon nos principes de vie. Et observe maintenant comment cela peut se traduire ailleurs. Chez toi, lors d'un moment intime face à tes propres pensées du soir, tu pourrais ressasser tes échecs et nourrir un sentiment d'inutilité. Mais tu décides finalement de te rappeler chaque petite action
accomplie avec sincérité dans ta journée. Un geste bienveillant, une tâche menée avec sérieux, une parole dite avec justesse. À ta surprise, tu ressens soudainement une paix douce qui remplace la lourdeur initiale et éclaire ton esprit différemment. Ainsi, honorer l'instant plutôt que courir après les résultats revient à redécouvrir sa véritable liberté intérieure. La sagesse stoïque enseigne que donner le meilleur de soi n'a jamais dépendu du succès extérieur, mais du courage tranquille mis dans chaque acte présent. En cultivant cette perspective nouvelle, tu t'élèves au-dessus des illusions pour ancrer ta vie dans une force simple et durable, celle d'être en accord profond avec ton propre chemin intérieur, quel qu'en soit le dénouement futur. Après avoir parcouru ces 7 vertus, tu peux ressentir combien le chemin du stoïcisme n'est pas une théorie lointaine, mais une pratique concrète qui t'invite à avancer avec lucidité. Chaque épreuve a révélé une facette de ta propre force intérieure, chaque obstacle s'est transformé en maître silencieux, et chaque doute a ouvert un espace pour davantage de discernement. La philosophie stoïque rappelle que faire de son mieux ne signifie pas atteindre la perfection, mais agir avec présence et alignement sur ses valeurs profondes, en acceptant ce qui échappe à ton contrôle et en concentrant ton énergie sur ce qui dépend vraiment de toi. Tu as déjà intégré des principes de vie capables de nourrir ta sagesse et ton développement personnel. Dans cette nouvelle réalité intérieure, tu découvres qu'il est possible de marcher plus sereinement dans le quotidien, détaché des illusions et ancré dans l'instant présent. Comme l'enseignait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cette phrase résume l'essence même des principes stoïciens pour donner le meilleur de soi. Transformer chaque difficulté en opportunité d'incarner la vertu. Le bénéfice n'est pas seulement intérieur, paix et maîtrise de soi, il se reflète aussi à l'extérieur par une stabilité tranquille qui inspire les autres. La philosophie devient alors vivante, non comme un idéal abstrait, mais comme une sagesse pratique guidant tes choix au cœur même des circonstances ordinaires. Et parce que nul ne progresse seul sur cette voie exigeante, je t'invite à rejoindre la communauté du stoïcisme révélé. T'abonner ici n'est pas un simple clic, mais un engagement discret envers ta propre progression intérieure. Laisser un like, partager ou commenter n'est pas un geste mécanique. C'est participer à une circulation bienveillante de sagesse où chacun soutient l'autre dans son désir sincère de faire de son mieux selon les principes stoïciens. Ensemble, nous faisons vivre cette école moderne de philosophie stoïque comme un espace d'échange authentique plutôt que comme une consommation rapide d'idées. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est pas un sommet atteint, mais un chemin qui se trace pas après pas dans tes actes quotidiens. Le véritable art du stoïcisme réside moins dans ce que tu obtiens que dans la manière dont tu avances avec constance et dignité. Ainsi, chaque instant vécu avec lucidité devient déjà une victoire intérieure. Marche simplement, donner le meilleur de soi est toujours possible dès lors que tu honores le présent avec courage et discernement.